Salut à tous et bienvenue sur Imagine Games, et aujourd'hui vous êtes avec Choupi pour un nouvel épisode de Hearthstone. Aujourd'hui, on va retourner sur notre deck démoniste pour faire une ou deux parties pour vous montrer un peu comment le deck fonctionne. Donc je n'ai pas joué en votre absence. Et après, ce qu'on va faire sur une deuxième vidéo, ce sera comment améliorer le deck. Comment améliorer pour qu'il soit plus agressif, on va dire. Pour qu'il aille plus vite en tout cas. Donc, une puissance accablante, un amasseur de butin et un chevaucheur de loup. Les deux ne me vont pas. J'aurais même pu enlever l'amasseur de butin. Ok. Ok, d'accord. Donc je ne peux pas jouer tour 1, ça c'est assez embêtant. Donc, ce qui me pose problème pour le druide, c'est le tour 4 avec balayage. Balayage, pourquoi le balayage? Parce que ça fait 4 points de dégâts sur une cible et 1 point de dégâts en zone. Donc, je vous rappelle, les zones, c'est l'anti-aggro. Donc pourquoi j'ai posé le limon des marais? Parce que avec son pouvoir, il ne peut pas aller chercher mon limon des marais. Il est obligé d'avoir une colère ou d'une autre carte pour me tuer le limon des marais. Donc là, une innervation, une croissance sauvage. Une innervation pour une croissance sauvage, je trouve ça pas très worth it. Donc c'est pas favorable. Donc là, je vais mettre un dragon féerique et un diablotin. Je vais aller trade mon limon des marais contre la protectrice Sol Fury. Donc là vous voyez quand même que c'est pas un deck nul à chier, hein. Toutes les cartes qui m'a sorti, c'est des bonnes cartes. C'est des cartes qu'on voit avec un deck qui est construit, des decks qui sont connus. Donc l'enseignante pourpre, ok. Donc là, je vois à peu près le deck, le deck qu'il y a en face de nous. Le deck en face de nous, c'est un deck, mid-range, on va dire. C'est un deck mid-range. Là, j'aurais peut-être dû le cramer, mais c'est pas grave. C'est un deck mid-range, mi-aggro, mi-contrôle. C'est un deck druide qu'on appelle un deck token. Donc les tokens, qu'est-ce que c'est? C'est des petites créatures. Vous allez faire, vous allez invoquer plein de petites créatures pour ça c'est bizarre par contre. Ça c'est très bizarre. Un seigneur de l'arène sur un deck token. Intéressant. Très intéressant. Donc là bien sûr je vais lui fumer son seigneur de l'arène. Je garde mes feux de lame, bien sûr. Si je garde mes feux de lame. Donc là, j'ai un trade favorable. Non. Donc, le deck token, alors si c'en est bien un, mais normalement c'en est un, c'est un deck token un peu modifié. Ça, on va vouloir invoquer plein de petites créatures, renforcer celles-ci avec plusieurs cartes, dont le clair du soleil brisé, et nous submerger en fait de ça. Mais je rappelle, c'est un deck un peu modifié. Hein. Donc là, il passe 7 de mana. C'est problématique. Hein. Ah ouais. D'accord, il va à l'aggro. Ok. 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 Très bien. Alors là, je peux faire un truc qui va être bizarre pour vous, mais je garde mon amasseur de butin. Et là, je vais pouvoir trader au tour d'après sur le clair du soleil brisé. Je rajoute une croisée écarlate, étant donné que là, je sais qu'il a qu'une seule carte. Il a une seule carte, donc il a une chance sur 21, sur 22 du coup, en tout cas 2 chances sur 21 maintenant, d'avoir le balayage. Ce qui est très peu. Ce qui est très peu. Donc Maexna,
On l'a déjà vu, une carte qui pose beaucoup de problèmes. Énormément de problèmes. Donc je rappelle, le Diablotin sans une créature camouflée, vous ne pouvez pas l'attaquer. Donc là c'est un deck aggro, hein, semi-aggro, semi-contrôle, c'est un deck un peu... Oula, là c'est une mauvaise main pour moi. Donc là je vais piocher. Ok... Là je suis embêté. Là je suis très embêté. Je vais piocher un marcheur du vide pour me protéger, ce sera pas mal. Là limite je pourrais cramer sa carte. Là limite je pourrais cramer sa carte. Et je vais cramer sa carte. Je vais cramer sa carte. Parce que c'est une carte qui me fait extrêmement peur. Alors. Tiens, j'ai mal calculé. Ça c'est une légendaire qui détruit tout serviteur blessé par ce serviteur. Donc si elle m'inflige des dommages, je vais perdre ce serviteur. Sauf que bouclier divin, elle m'inflige 0 dommage. Donc 0 dommage, ça veut dire que elle ne m'inflige pas de dégâts. Donc ça veut dire que ma croisée écarlate ne meurt pas avec le passif de Maexna. Ah. C'est un deck un peu bizarre, hein, mais un deck qui m'embête beaucoup. Donc là, je vais faire ça. Je vais pas lui brûler de carte. Je n'ai pas envie de lui brûler de carte. Je vais temporiser. Je vais la jouer slow move. Là, j'aurais dû connexion. Là, je vais connexionner. Un Diablotin. Là, je vais arrêter de connexionner parce que... il me reste 16 points de vie. 16 points de vie, c'est très peu. J'ai des cartes de finish, certes. Mais c'est des cartes qui vont se défausser elles-mêmes avec Feu de Lame. Donc... Ah ouais. Ah ouais, c'est une carte très forte, ça. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est violent. Ah, je ne connaissais pas, donc ok, d'accord. Ça, c'est violent. Ça, c'est... Faut le savoir, c'est violent. Ouais, ok, d'accord. Donc, d'accord, ok, très bien. Très bien, très bien. Donc là c'est bon, je pars à l'aggro, j'ai vidé sa table, il a plus de cartes sur la main. Donc vous voyez, on est dans un deck qui est agressif. On a un deck qui est agressif, il faut la jouer agressif. La première pensée ce serait, ouais on va faire le plus de dégâts possible, le plus rapidement possible. Là, pourquoi je suis bien? On est tour 9 et je n'ai infligé que 3 points de dégâts étant donné qu'il s'est soigné. Je ne suis pas allé plus vite que ça. J'ai contrôle plus que j'ai aggro. Plus que j'ai fait de dégâts. Donc en fait, bon là comme il n'a plus de cartes, je me permets de connexionner. Là je vais placer ça, hop. Je vais lui faire des dégâts. Bon alors là c'est parce que je sais que je suis dans une bonne situation, sinon je ne l'aurais pas fait. Mais pour finir, je sais que en gros c'était un deck en face qui était plutôt agressif. Moi j'avais juste à modifier le tempo de mon deck, à devoir à la jouer défensif jusqu'à ce que le deck en face s'essouffle. En fait il a fait quelque chose de bizarre. Mais bon, j'ai terminé en tout cas. En gros, je vais vous expliquer plus simplement. Pourquoi j'ai gagné cette partie? On avait deux decks agressifs en face. En tout cas, les deux débuts étaient agressifs. Donc, qui dit agressivité, dit que les deux decks vont s'épuiser. Donc, en termes de pioche, ils vont s'épuiser très vite. Sauf que moi, je suis un démoniste et je peux piocher chaque tour. On va en lancer une entre temps. Et
moi je n'avais juste à jouer la défensif pour que lui en face s'épuise pour pouvoir gagner. Donc là je n'ai fait que contrôler avec un deck aggro pourtant. J'ai juste fait des trades qui me sont favorables et je n'ai pas attaqué tout droit comme peut faire un chasseur ou autre. Mais attention, un chasseur qui va tout droit, c'est parce que le deck est fait pour. Moi c'est un démoniste aggro, donc agressif, mais si je vois que je suis dans une mauvaise situation, c'est à moi de contrôler. Donc il peut aussi contrôler. Pour moi, ce deck, c'est un deck agressif mid-game, on va dire. Agressif mid-game, mais vraiment early mid-game. Hein. Donc début moitié. Hein. Début de moitié, il sera fort. Et donc là, dans l'ancienne partie, ça me rappelle une partie, une très mauvaise partie celle-là. Mais bon, c'est pas grave. Dans la partie d'avant, qu'est-ce que je voulais dire? Dans la partie d'avant, j'ai fait que, en gros, mon début et mon mid-game soit très fort. Donc là, je vais poser, je vais lui donner à manger. J'ai fait en sorte que mon début et mid-game, je tienne. Pour que, en fin de compte, mon late game, donc arrivé dans les tours 10, 11, 12, 13, même si on n'a pas dépassé le tour 10, je puisse être en... Ok, c'est bien tombé, hein, son truc. Je puisse être dans une bonne situation. Et par contre, attention, si j'allais encore plus loin dans la game, je vais avoir toujours des petites cartes. Donc là, j'ai 2 feux de lame, c'est très embêtant. Je vais avoir plein de petites cartes, mais lui, on a bien vu qu'il avait des très grosses cartes. Donc j'allais perdre à force j'allais perdre. Donc ça, c'est juste un rythme en fait, un rythme à prendre. Donc là, le fameux zone des mages. Donc je sais pas si vous m'avez bien compris, mais en tout cas, pour faire simple, je me suis adapté au rythme que me donnait l'adversaire. C'est surtout ça. Donc là, cette carte, je ne voulais pas qu'elle meure, donc je l'ai sauvée avec cette carte. Bien sûr, il faut faire attention au tour 7, on va pas faire la même erreur que la partie d'avant. Donc là, faut savoir que je record le 30 juillet 2014, bien sûr, et que Naxxramas, la deuxième aile de Naxxramas est sortie. Donc alors, là ce que je peux faire, c'est tuer celle-là avec le 3. Mais je sais que le prochain tour, il va faire explosion de feu et m'attaquer celle-là pour la finir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire attaquer celle-là, elle ne sera pas morte, mais voile de mort. Ok, très bien. Donc là, je sais que moi, je n'ai pas eu la pièce, il peut me refaire le coup d'avant. Flame Strike, le fameux Flame Strike, qui va me détruire tout mon board. Donc là, j'ai mis le golem des moissons, étant donné que s'il meurt, il peut faire réapparaître un autre golem endommagé. Donc là, savoir est-ce qu'il va faire Flame Strike ou pas. Là, c'est la bonne question. Est-ce qu'il va utiliser sa pièce pour aller Flame Strike? Donc Flame Strike, c'est le choc de flamme, tour 7. 4 points de dégâts à toute la table adverse. C'est ravageur. C'est ravageur. Donc là, un secret. Un secret. Très bien. Un secret. Donc quels sont les secrets du mage? Quels sont les secrets du mage? Alors on sait que il y a une entité miroir qui permet en fait de copier la créature adverse qu'on va poser sur la table. Il peut y avoir un contre-sort, un courbe sort qui permet d'annuler entre guillemets les sorts et une barrière de glace. Il y a beaucoup
Il y a beaucoup de... Donc là, on va checker si c'est un contre-sort. C'est un contre-sort. C'est un contre-sort. D'accord. Très bien. C'est un contre-sort. C'est un contre-sort. Donc là, on va trade, hein, bien sûr. Parce que je n'ai pas envie qu'il garde des cartes. Et là, ma logique est que, est-ce que je vais mettre une autre carte, étant donné que je sais qu'il a peut-être encore un Flame Strike, ou alors, je laisse mon board comme ça et je ne joue rien et je fais juste une connexion. Là, je fais juste connexion et garder mes cartes. Donc là, le point de vie est super bien tombé. C'est pour ça que je suis allé à l'aggro. C'est que je sais que j'avais une chance, en tout cas sur deux, que le clair allait récupérer le point de vie donné au Diablotin de sang. Donc, je suis allé à l'agression, puisque je n'avais pas de trade favorable à faire. Donc là, un maître de culte. Maître de culte qui est très embêtant. Je vous le rappelle. Je vous rappelle son pouvoir, pardon, excusez-moi. Vous piochez une carte quand un de vos autres serviteurs alliés meurt. Donc ça, c'est une très bonne carte. C'est une très très bonne carte. Très bien. Là j'ai beaucoup de cartes, j'ai beaucoup de possibilités. Pour un deck aggro c'est assez rare. Donc moi je veux garder mes actifs sur table. Donc j'ai utilisé quand même un trade long pour juste une 4-2. J'aurais pu le trade avec le golem endommagé. Mais... ça j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais bon, c'est pas grave. Prochain tour je peux finir. Faut savoir que prochain tour je peux finir. J'aurais pu faire un trade avec le golem endommagé et le fameux Flame Strike. Au moins je sais qu'il est passé. C'est déjà pas mal. Mais là ça me pose moins de problèmes que la partie d'avant, étant donné que j'ai beaucoup de choses à jouer en plus. Voilà, là je lui remets un board. Et là je lui dis Coco, commande. Donc là, je vais voir ce qu'il fait avec ça. Blizzard, un deuxième zone. Très bien. Donc là, il m'embête tout particulièrement. En plus, il se soigne. Ça, c'est très embêtant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ma croisée écarlate. Donc, je sais qu'il a un Blizzard et un Flame Strike. Donc, ça veut dire qu'il peut avoir un deuxième Blizzard et un deuxième Flame Strike. C'est très embêtant. Donc là, je vais lui cramer sa carte et je vais mettre mon dragon féerique. Donc là, je peux potentiellement finir au prochain tour. Potentiellement, hein, parce qu'avec les deux feux de lame, je risque d'en perdre un sur l'autre. Un sur deux, pardon. Donc voyons ce qui me sort, un gardien Mugushan. Donc c'est un deck qui est très défensif hein, devant moi. On va voir comment ça se... Un mécano du petit dragon, c'est pas trop gênant. Il va me plinguer, c'est pas gênant non plus. Ok. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre mon Diablotin de sang. C'est pas le moment de finir, hein. Là je ne peux clairement pas finir. Donc, je vais faire ça. Je vais utiliser un feu de lame sur lui. Voilà, je perds le deuxième feu de lame, c'est pas bien grave. Là j'ai un deuxième dragon féerique, c'est pas trop mal. Et là je vais à l'aggro, parce que j'ai pas d'autres trades favorables en fait. Je vais... Ça, si je vais là-dedans, une 2 pour 1 pour une 3 pour 1, bah c'est pas bon. Là je peux pas la tuer en un coup. Là j'aurais pu, mais c'est pas top. Donc là, comme j'ai pas de trade favorable, hop, je go direct sur le héros. Si vous n'avez aucun trade favorable, allez sur le héros. Et voyez au tour d'après, qu'est-ce que vous avez. 3 et 3, 6, 7, 8, 12. Ah, dommage, un seigneur de l'arène. Beaucoup de provocations dans ce deck. Énormément de provocations même.
Donc là, ça m'embête. Hein. Là, je suis pas bien. Là, je suis pas bien. Donc je continue à trade. Je continue à trade. On va voir ce qu'il en est. Hein. Donc lui, il a décidé d'aller tout droit. Hein. Lui, il veut aller tout droit. Non, il contrôle un peu. Là, il s'est dit, ah, j'ai des trades favorables. Bah, comme moi, il s'est dit, j'ai des trades favorables, donc je peux y aller. C'est très bien joué de sa part. Hein. Ok, très bien. Alors là, je peux faire 8 dégâts. Concrètement, si je finis pas ce tour-là, j'ai perdu. Donc je connectionne. Je vois ce qu'il y a. Ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Donc là, je vais essayer de contrôle. Puisque j'ai que 8 de dégâts. Avec mes 2 puissances accablantes. Malheureusement, je ne peux pas attaquer. Si lui, il peut me tuer au prochain tour. Donc, de toute façon, quoi qu'il en est, quoi qu'il se passe, je pense que j'ai perdu au prochain tour. Donc les mages, assez difficiles hein, comme match-up. Assez difficile. Là par exemple, au lieu d'une chouette, j'aurais eu un chevaucheur du loup. Ça aurait été excellent, hein, bien sûr. J'aurais pu terminer, mais bon, c'est pas grave. On a perdu, on a vu que contre les mages, c'est assez difficile quand même. C'est assez difficile. Et là, je vois que, après plusieurs parties, mon deck ne suffit pas. Ce qui est étrange. Parce que croyez-moi, quand j'ai commencé à jouer, je n'avais pas toutes les cartes que j'avais maintenant, que j'ai maintenant. Et j'arrivais quand même à monter. Alors peut-être que c'est mon deck qui n'est pas bon, hein, bien sûr. Mais je trouve qu'il se défend plutôt bien. Ça va. C'est assez étrange. Donc je vais faire des modifications sur le démoniste. Je vais le faire avec vous, comme ça vous montrera comment je construis en fait mon deck. Comment en tout cas j'en fais évoluer un. Dans la même optique. Donc je vais garder la même optique de jeu, donc c'est un deck qui va être agressif, bien sûr. Donc alors, qu'est-ce que je veux enlever? Mon trait de long, je n'en ai point besoin. Mon nain de sombre fer, qui est une bonne carte, certes. Le chevaucheur du loup, je n'en veux pas. La chouette, je la garde. Et tout ça, je garde. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? On avait dit qu'on ne partait pas sur de l'épique, on gardait les rares. Donc, pas d'épique, donc pas Seigneur Géractus malheureusement. Donc, je vais prendre la jeune prêtresse, très bonne carte, qui a le même pouvoir qu'en fait le diablotin de sang, mais qui n'est pas camouflé par contre. Je veux le jongleur de couteau. Et en dernière carte, le golem arcanique. Voilà. Donc déjà, là, ça a plus de panache. Pour ma part, je trouve que ça a quand même un peu plus de panache. Et vous allez voir que, en fin de compte, je n'en ai pas beaucoup changé. J'ai pas changé beaucoup de cartes, hein, mais ça va faire une grosse différence. Alors, moi, ce que je veux, c'est un Argus. Parce qu'on a vu quand même que là, ça manquait un peu de taunt. Même s'il y avait le marcheur du vide, mais je veux mettre l'Argus. Hein. Ça, j'aimerais bien le mettre. Le problème, c'est que je suis déjà à 30 cartes sur 30. Ce qui va me poser problème, concrètement. Alors, qu'est-ce que je peux changer? Feu de lame, je garde. Puissance accablante, je garde. Voile de mort, je garde. Diablotin de sang, je garde. Diablotin des flammes, c'est pas mal. C'est pas mal. Jeune prêtresse, je garde. Marcheur du vide, je garde. Amasseur du butin, je garde. La chouette.
On a vu qu'elle me servait pas des masses. Donc peut-être. Dragon féerique, je garde. Jongleur de couteau, je garde. Limon des marais, peut-être. Clair du soleil brisé, peut-être. Rose écarlate, je garde. Golem arcanique, je garde. Et golem de moisson, je garde. Donc, si j'enlevais le limon des marais et le diablotin de flamme, je pourrais mettre 2 Argus. Alors, on va réfléchir. Peut-être que le clair du soleil brisé, je devrais peut-être l'enlever. Mais elle est bien, elle est bien. Le clair du soleil brisé est une carte que j'apprécie. Je vais enlever le diablotin de flamme et le limon des marais. On va jouer comme ça. On va voir. On va tester. Hein, de toute façon, on est là pour faire des tests. Et c'est parti. Donc là, aujourd'hui, une vidéo qui va durer dans les 30-35 minutes à peu près. Parce que je voulais construire le deck avec vous. Donc là, ce qu'on vient de faire, effectivement, ça a été un peu rapide. Mais là, on va faire des parties tests. Donc est-ce que ça va aller plus vite? Est-ce que ça va pas aller plus vite? On va voir. Donc là on a vu que dans la partie d'avant, dans les parties d'avant, le mage, bah, c'était plutôt pas mal contre comment ça s'appelle? Contre mon démoniste. Donc là c'est vraiment gênant. Là c'est extrêmement gênant. Donc déjà on part pas apparemment avec un match-up facile. Donc là une mouille-arme de mana en plus. Une mouille-arme de mana. C'est assez gênant. Donc là je vais poser mon diablotin de sang et ma jeu de prêtresse qui vont se donner mutuellement un point de vie chacun. Voilà. J'aurais pu juste commencer avec le diablotin de sang. Concrètement. Mais bon, il faut que j'avance. Là, je vais jouer dans l'agressivité. Il faut que je joue dans l'agressivité. Là, il va sûrement pinguer ça, pinguer ça. Moi, je vais riposter avec ça. Voilà. Tour classique. Ça aurait été plus gênant s'il avait un projectile des arcs. Donc là, je vais piocher avec ça. Toujours la pioche en premier. Attention. Et là, je vais mettre... Je ne vais pas le mettre. Je ne vais pas le mettre. Là, il me ping. Donc ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de cartes tour 1, tour 2, tour 3. Donc là, je pose mon jongleur de couteau et mon marcheur du monde. Alors la spécificité du jongleur de couteau, en plus c'est très bien parce que tour 4, il a un bon tour 4. La spécificité du jongleur de couteau, donc c'est une 3-2 pour 2. Donc 3 points d'attaque, 2 points de vie pour 2 coups de cristaux. Donc déjà, c'est une carte qui est plutôt bien, qui est bien, qui est même très bien. Donc là, je suis embêté. Parce que là, je peux faire passer à 4 et utiliser mon voile de lame, mais je n'ai pas assez. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je mette... Ouais. Là, je suis obligé. Là, je suis obligé. Donc là, j'ai pas un trade favorable. Ah, bah là, ça devient un trade énormément favorable. Alors là, on est bien tombé. Il va sûrement me ping. Ah bah, alors là, on a de la chance. Là, on a beaucoup de chance. Donc, le jongleur de couteau, ce qui permet, ça inflige un point de dégâts à un adversaire aléatoire, donc le héros aussi, après qu'on ait invoqué un serviteur. Voilà, ça tombe très mal pour nous. Alors, lui, il a de la chance aussi. Lui, il a beaucoup de chance aussi. Mais c'est pas grave, parce qu'on garde des actifs, on a la main, on n'a pas moins de cartes que ça. Donc c'est pas trop mal. Là, je vais re-Argus pour... Hop. Voilà. Alors l'Argus, qu'est-ce qu'il fait? En cri de guerre, il donne au serviteur adjacent, donc là où on va le placer, +1/+1 et provocation. Donc c'est une très bonne carte. Hein. Si vous avez une carte qu'on veut crafter, c'est une d'elles qu'on voudra crafter le plus vite possible.
Donc on va voir un Blizzard. Et un ping, j'imagine. Non, il ne peut pas. Alors... Là, je vais connexion. Donc toujours la connexion en début. Toujours si vous pouvez piocher une fois pendant votre tour, piochez au début de votre tour. Parce que ça va vous donner plus de possibilités. Donc là, hop. Mais je m'expose au Flame Strike. Attention. S'il a un Flame Strike, je perds tout. Donc on va voir. Apparemment, il n'a pas de Flame Strike. Sinon, il l'aurait joué. Ah, il a mieux. Il a beaucoup mieux. D'accord, ok, très bien. J'ai quand même tout perdu. Alors là, ça, c'est un deck où il y a de la légendaire. Hein. C'est pas un deck pour rire. C'est pas un deck pour rire. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser mon feu de lame. Ça m'enlève mon golem mécanique. Bien sûr, ça n'aurait pas pu enlever ma chouette. Là, j'ai un amasseur. Donc je vais jouer l'amasseur. Je vais connexionner au début. J'aurais dû connexion en premier, hein, bien sûr. Toujours connexion en premier. Donc là, j'avance dans les dégâts. J'avance quand même dans les dégâts. Hein. C'est un deck qui est sérieux en face. Il y a de la légendaire. Il y a de la rare. Il y a du blizzard. Il y a du contrôle. Il y a un géant de l'élave. Il y a de l'épique. Il y a tout ce qu'il faut. Hein. Donc en face, c'est pas pour rire. C'est pas pour rire. Donc là, on va se protéger avec le marchand du vide. Et ça... plus ma connexion, j'aurais dû bien sûr connexion au début, mais là ça n'aurait rien changé. Je vais placer du board en espérant qu'il n'a plus de Blizzard, de Flame Strike. Et on va aller tout droit. Il nous faut du tout droit même. Maintenant on est à 13 points de vie, il faut y aller. Il faut espérer avoir la puissance accablante, le machin, le bidule. Alors là c'est problématique. Un chip. Qu'est-ce qu'il va faire avec le chip? Il va aller tout droit. Donc ça veut dire qu'il a une Fireball. Pardon. Donc on sait que le tour d'après, on est mort. Je sais que là je peux faire 9 points de dégâts. Je vais connexion, puisque je sais qu'au tour d'après je vais mourir. Donc autant y aller. Un golem de moisson. Très bien. Je réfléchis. Quel choix s'offre à nous? Donc je pourrais tuer le golem, le géant des laves, mais je suis sûr, à peu près sûr qu'il a un moyen de me terminer. Donc là, j'ai 9 points de dégâts. Ouais, de toute façon, je peux pas. Donc, mon seul moyen, c'est d'aller piocher ici. J'ai un feu de lave. Alors là, sur un coup de chance, on peut peut-être gagner. Donc là, je vais envoyer toutes mes créatures là-dessus. Alors là, je joue coup de luck. Coup de luck de pas possible. Je sais qu'il faut que je fasse 2 points de dégâts. Donc je vais les faire. Là, hop, là. Hop. On va mettre ça ici. Sur le héros, j'espère. Et non, pas sur le héros. Ah, ok. Eh bien merci. Alors là, c'est tombé très très mal. J'ai parié sur la chance, donc une partie qui est assez sympa. Hein. J'ai parié sur la chance que mes deux couteaux allaient tomber sur le géant de lave, comme ça j'aurais pu le terminer avec le feu de lame. Ou alors sur les deux héros, alors là ça aurait été le mieux, que les couteaux allaient tomber sur le héros et comme ça je puisse le finir avec le feu de lame. Malheureusement. D'accord, ok, donc c'était un deck très sérieux en face. Il y a de la légendaire. Il y a de l'épique, il y avait de la rare, mais je trouve qu'on n'a pas été dégueulasse. Donc là vous voyez que en 20 je peux pas perdre d'étoiles. Donc là c'était un deck sérieux, hein. C'était un deck très sérieux en face de nous. Donc il y avait du contrôle, c'était un deck contrôle, hein, on le voyait. Et c'était un deck sérieux avec de l'épique, de la légendaire. Et vous voyez qu'avec simplement un deck low cost, donc un deck qui concrètement ne coûte pas très cher, hein, qui ne coûte pas très cher parce que toutes les cartes que vous avez là, elles ne coûtent pas cher. Donc toutes les cartes avec les petites pastilles argentées
comme le diablotin de sang, par exemple, elle ne coûte que 40. Vous pouvez la crafter, mais aussi vous pouvez attendre de la dropper en faisant des arènes ou en achetant des packs. Je vous conseille quand même de faire des arènes, c'est quand même plus rentable. Donc vous pouvez la dropper. Toutes ces cartes, vous pouvez les dropper très facilement, extrêmement facilement. Après, il n'y a pas beaucoup de cartes rares, hein. Il y en a 2, 4, 6, 8 cartes rares. 8 cartes rares, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, c'est rien du tout. Donc là, une carte rare, ça coûte 100. 100, c'est rien du tout. 200 pour avoir 2 cartes rares, c'est vraiment rien. Et on a pu voir que même sans le couteau, sans le jongleur de couteau ou la jeune prêtresse peut être enlevée, hein. Attention, la jeune prêtresse peut être enlevée. Mais en tout cas, avec un deck qui ne coûte vraiment pas cher, que je pense vous pouvez le faire à partir de une cinquantaine de parties. Un deck comme ça est faisable, puisque vous allez, ça se trouve, vous allez dropper un défenseur d'Argus dans un deck, vous allez pouvoir dropper des croisés écarlates dans un autre deck. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de cartes liées. Ce que vous voulez absolument dans ce deck qui vous faut, en tout cas, c'est le golem des moissons, c'est un must-have, et le défenseur d'Argus. C'est ceux-là que vous voulez. C'est des cartes qui sont extrêmement bien. Le dragon féerique est très bien aussi. L'amasseur de butin est très bien. C'est, en tout cas, l'amasseur de butin, le golem des moissons et la croisée écarlate. C'est des cartes, systématiquement, je les mets dans mes decks aggro. C'est des très bonnes cartes. Donc, en tout cas, vous voyez avec les cartes que vous avez, ne craftez pas de communes. En tout cas, moi j'ai fait l'erreur de crafter des communes pour avoir direct les cartes. Non, vous allez les dropper avec, vous allez les avoir avec les packs que vous allez dropper au fur et à mesure. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce jeu est un jeu où il faut prendre le temps. Bon. On est à une quarantaine de minutes, donc là je vais vous laisser la dernière partie parce que je la trouve assez intéressante. Et donc je vous donne rendez-vous pour la suite de la vidéo que je vais tourner tout de suite après. Et comme ça on va pouvoir parler de tout ce qui est craft de cartes. On va faire d'autres parties avec ce deck qui apparemment je tombe sur des decks qui sont plutôt corrects, mais en tout cas je vais essayer de monter en ladder avec un deck comme ça, un deck que je n'ai pas vraiment l'habitude de jouer, mais on va apprendre à jouer avec celui-ci et on va voir bien sûr comment monter avec celui-ci, les modifications qu'on peut donner, etc., etc. Donc, je vous laisse sur cette fin de vidéo. Je vous souhaite bonne journée à tous et bonne continuation, bien sûr. Et je vous retrouve dans un prochain épisode de Hearthstone sur Imagine Games. Bonne journée à tous, ciao ciao.